Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour continuer la guérison suite aux cartes que je vous ai données hier. Donc je vais vous remontrer vite fait les cartes de hier parce que je les avais mises à l'envers. Voilà. Donc nous avions la prospérité est mon droit et mon potentiel. Je suis libre de tracer mon propre destin. Et ensuite, l'empathie renforce l'harmonie familiale. Je termine avec gratitude et sagesse. Voilà, ça c'était les cartes qui étaient sorties hier. Aujourd'hui, donc, je prends guérir de ses blessures émotionnelles. Alors là, j'utilise des cartes parce que en vidéo, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, les cartes. Parce que si je devais me concentrer, il y aurait peut-être trop de monde, enfin il y aurait beaucoup trop d'énergie, ça serait trop éparpillé, là au moins ça cadre mieux les choses, c'est pour ça que je fais avec les cartes. Donc la carte qui est sortie, c'est la carte de l'injustice. Donc elle vous dit, je suis parfait dans mes imperfections et je m'accepte profondément ainsi. Donc il faut arrêter de vous juger, il faut arrêter d'être injuste avec vous-même. Mais ça peut être aussi les autres qui ne sont pas justes, qui vous pointent sans cesse du doigt, quoi que vous fassiez, que ce soit des choses bien ou pas bien. Hein. Vous savez, les gens, ils s'occupent pas trop à réfléchir par rapport à ça. Il y en a qui aiment forcément pointer les autres pour se sentir eux supérieurs. Donc il y a de enfin, en tout cas, il y a de l'injustice dans l'air et on vous demande de travailler dessus. Mais ça peut être aussi vous qui n'êtes pas juste avec les autres. Peut-être que vous pointez trop leurs erreurs, peut-être que vous regardez trop, comme on dit, chez le voisin, et vous pointez le moindre petit fait et geste. Donc voilà, c'est pas, il n'y a aucun jugement dans ce que je vous dis, c'est juste pour vous dire, voilà, il y a une blessure d'injustice. Donc voilà, et savoir maintenant de quel côté elle est. Est-ce que c'est vous qui pointez les autres du doigt, et ça on vous dit, regarde pourquoi tu fais ça, ou est-ce que c'est les autres qui vous pointent du doigt? Et dans ce cas-là, voir par rapport donc au transgénérationnel, qu'est-ce que cela peut vous dire? Parce que voilà, ça peut être toute votre famille, toute votre lignée qui a toute sa vie été pointée du doigt, qui a subi des injustices. Donc là, on vous demande de travailler dessus. Et comment on vous demande de travailler dessus? Enfin, en tout cas, pas forcément de la travailler, mais de la conscientiser. Donc on vous dit qu'il est temps de changer, parce que 4 plus 1, ça fait 5, donc c'est vraiment le moment de changer. Et là, derrière, on vous dit ce qu'il faut faire pour mettre le processus en route, encore avec la carte numéro 5, donc vraiment, il y a le changement, on vous demande vraiment de changer par rapport à ça, c'est se donner la permission de guérir. Donc autorisez-vous à dire, ok, maintenant je sais qu'il y a cette blessure, il faut que j'en fasse quelque chose. Il est temps que j'avance, il est temps que je m'épanouisse. Donc la permission représente la partie féminine du processus de guérison. Vous donnez la permission de guérir, vous permettra d'ouvrir en confiance le passage à votre inconscient. Voilà. Juste en ayant vu cette blessure, en vous disant, ok, je savais pas ce que j'avais, mais Cathy, elle vient de réveiller un truc là. Donc, ouais, ok, je m'autorise à guérir. Ok, maintenant comment je vais faire? Voilà, pour l'instant, vous avez peut-être pas encore les cartes, on les a pas forcément. Je vous laisse ressentir comment vous devez faire. Peut-être que des fois, c'est juste comprendre qu'il y avait cette blessure-là et de vous dire non, stop, ça suffit, elle s'en va, je ne veux plus être impacté par ça parce que ce n'est pas fondé. Il y a peut-être des fois pas grand-chose à faire. Mais voilà, à vous de voir comment cette blessure peut vous impacter, mais en tout cas, en vous donnant déjà la permission de guérir, ça va déjà couper des liens. Une fois que vous allez avoir fait ça, que vous allez vous autoriser à guérir, nous avons la carte numéro 13. 13, c'est des fins de cycle, mais c'est aussi le 4. On va construire, donc vu qu'il y a quelque chose qui se termine, on va construire de nouvelles bases. Donc cette nouvelle base, c'est célébrer ses progrès, c'est-à-dire que vous allez être fier de vous d'avoir compris qu'il y avait cette blessure en vous, que ce qui vous arrivait n'était pas forcément dû à votre faute. Hein, voilà, il y avait quelque chose à comprendre. Des fois, bah, c'est tellement ancré en nous qu'on ne le voit pas, on a besoin d'aide. Donc cette carte est venue vous dire, voilà, tu as cette blessure, autorise-toi à la guérir. Une fois que tu t'es dit, ok, je m'autorise à la guérir, voilà, tu peux danser, tu peux enfin trinquer avec un verre de jus de fruits, un verre d'eau, enfin voilà, mais dire voilà, je suis fier de moi, le danser, le chanter, mais il faut le célébrer. Quand il y a une petite victoire qui arrive, qu'elle soit grande ou petite d'ailleurs la victoire,
Il faut la célébrer parce que ça ancre encore plus dans la matière et ça vous libère encore plus. Et le jaune, c'est vraiment la joie. Donc, il faut vraiment célébrer chaque chose que vous faites pour avancer, même si c'est un petit pas. Faites-le toujours après avec joie. Fêtez toujours ce petit pas que vous avez pu faire. Un enfant, quand vous prenez un enfant, il ne sait pas marcher, il va ramper, il va faire du quatre pattes, ou il va se mettre debout en se tenant à une chaise, à un canapé, enfin ou une table basse, et il va vous regarder et il va vous sourire, il va être heureux, alors qu'il n'a pas fait grand-chose au final. Soit il aura fait un peu de quatre pattes, soit il aura rampé sur le ventre, mais il s'en fiche. Lui, ce qu'il voit, c'est qu'il a fait quelque chose de nouveau et quelque chose voilà, qui ne connaissait pas et c'est arrivé comme ça. Il le célèbre en souriant, en vous regardant, voilà. Donc faites de même, c'est hyper important. On vous dit que la gratitude, la célébration des petits et des grands pas que vous accomplissez vous aidera à reprendre confiance en vous, en la vie. Voilà, c'est pour ça que c'est important. C'est parce que ça vous redonne confiance en vous et confiance en la vie. Et c'est hyper important. Je vais voir si j'ai un autre petit message pour vous en canalisation. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Alors, ici maintenant. Alors moi, ce qu'on me montre, hein, ça concerne surtout beaucoup de femmes. Alors, je sais pas pourquoi, ouais, vraiment féminine. C'est même pas l'énergie féminine, c'est vraiment la femme. On me montre beaucoup plus de femmes, donc ça va concerner beaucoup plus de femmes. Pourquoi vous montrez plus de femmes? Ok. Parce que on me dit la femme a tendance à arrondir les angles, à ne pas vouloir de guerre, de conflit, donc elle ne veut rien dire et elle va plutôt subir ce qui se passe que de dire stop, maintenant ça suffit. Ce que tu me fais subir, ce que vous me faites subir, ce que vous dites, c'est injuste, donc maintenant stop. Donc là, on me dit vraiment que ça va concerner beaucoup plus de femmes. Donc là, c'est plutôt une lignée féminine qui va se libérer parce que c'est maintenant, il faut dire stop. Voilà, c'est vraiment j'ai le stop. Hum, je regarde si on me dit d'autres. Il y a aussi quelque chose en célébrant, euh, comme si qu'il y avait quelque chose à jeter par la fenêtre. C'est un peu ce qu'on me montre, c'est vas-y, ouvre et jette quelque chose par la fenêtre, ou casse quelque chose, plante quelque chose. Enfin, il y a un acte, quelque chose d'assez fort, vous voyez. Moi, je vous disais plutôt de chanter, danser, mais non, là, ce qu'on me montre, c'est vraiment faites quelque chose d'assez fort pour le célébrer et dire ça, c'est fini. Donc, pour casser cette injustice et vous autoriser à guérir, voilà. S'il y a quelque chose, une vieille branche par exemple, vous trouvez une vieille branche, une branche de noisetier, enfin voilà, cassez-la en disant maintenant ça suffit, stop l'injustice, ma lignée on n'en veut plus, on l'arrête. Et il faut vraiment avoir un acte quand même assez fort. Et là, seulement après, vous pouvez vous dire, ok, ça c'est fait, vous sentez une libération, vous devez vraiment écouter votre corps, sentir cette libération. Et là, vous allez pouvoir le chanter, le danser, enfin voilà, le célébrer avec plus de douceur, plus de créativité. Mais voilà, pour le casser, il faut vraiment que ce soit... Parce que c'est quelque chose qui dure depuis trop longtemps, il y en a marre. On en a marre, donc on le casse, mais voilà, il faut trouver un acte comme on casse un bout de bois, vous savez, assez fort. Et j'allais dire tu parce qu'il y a quelqu'un en particulier encore, il y a vraiment une personne, c'est où vous prenez un caillou assez lourd, vous allez au bord de la mer, au bord de la Seine, enfin un plan d'eau où il n'y a pas trop d'animaux autour, quoi. Enfin, voilà, si pas une mare avec des poissons rouges par exemple, mais un endroit où vous savez que ça stagne pas, faut pas que l'eau stagne. Et là, vous lancez fort un caillou dans l'eau et il faut que ça fasse vraiment un gros plouf, quoi. Quelque chose, vous voyez, il faut vraiment que ce soit marqué assez fortement. C'est vraiment ce qu'on me dit. Enfin, pour une personne, c'est ça. On me montre pour une personne, limite, tu prends des assiettes et tu balances, quoi. Hésite pas à prendre ces fichues assiettes, des vieux trucs de toute façon que tu voulais pas garder et tu casses en disant vraiment ça suffit. Enfin, il y a une personne où l'acte doit être vraiment fort parce qu'elle n'en peut plus, quoi. C'est, elle en est à un point où
où c'est trop et elle a besoin d'évacuer tout ça. Donc on me montre voilà, ce style d'acte. Voilà, donc je vais pas faire une vidéo trop longue. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On me dit... Alors n'hésitez pas alors si vous le cœur vous en dit, hein, moi ça, mais je vous dis ce qu'on me dit là-haut. N'hésitez pas à laisser un commentaire en disant je me sens libéré. Voilà, vous voyez, mettez un petit commentaire si le cœur vous en dit, mais c'est vraiment pour vous aider à dire c'est fait en me le marquant. Ça va vous enlever ce poids en disant ouais ça y est ça c'est fait. Parce que vous allez enlever le poids et vous allez le conscientiser au moment où vous allez me l'écrire. Donc n'hésitez pas à m'écrire sous le commentaire c'est fait et je me sens plus légère. Puisque en l'occurrence il s'agit vraiment plus de femmes. Voilà, bon bah je vous souhaite une belle continuation, une très belle journée. Prenez soin de vous et des vôtres, paix et amour. Et puis bah je vous dis à bientôt. De gros bisous à tout le monde.